Il est 7h45, 8h moins le quart. Et puisqu'on parle, tiens, les maires, qui sont les seuls finalement, qui sont les seuls à sauver. À survivre. Oui, à survivre. Je regardais, et vous regardiez, vous m'avez indiqué cette enquête du CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, qui est très intéressante, qui a été publiée hier. Et dans cette enquête, effectivement, les Français font confiance à leur maire, avant tout. 61% des Français. Beaucoup plus à leur maire qu'à leurs responsables politiques en tout genre, qu'ils soient députés, présidents, Premier ministre, responsables de l'opposition, enfin bon, etc., etc. Il y a un grand désarroi démocratique. Dites-moi, Françoise de Gaulle. Oui, alors cette enquête, elle est d'autant plus passionnante qu'elle est européenne. Elle se fait sur un échantillon quasiment de 10 000 personnes, dont 4 000 en France. Donc, c'est pas les petits échantillons de 1000 personnes sur des sondages au jour le jour. C'est l'étude du CEVIPOF, elle est vertigineuse, elle est passionnante, vous avez raison. Le maire, c'est la star absolue, faute de mieux, ai-je envie de dire, faute de grive, on mange des merdes, parce qu'elle nous dit une chose, en fait, le divorce de plus en plus grand entre les Français et leurs représentants politiques. Vous vous rendez compte qu'à peine 26% d'entre eux écoutent aujourd'hui les politiques et leur font confiance. On est dans le grand blues. 45% en hausse de 6 points ou 4 points expriment de la méfiance, 40% de la lassitude. En gros, vous nous cassez la tête. Les Français démissionnent de leur classe politique et de leur classe médiatique. Elle n'attend plus grand-chose de la population française momentanément, car bien sûr, nous sommes un peuple très politique, évidemment. On est prêt à s'engager, à s'enflammer à nouveau pour une cause ou un combat. Mais là, c'est le désamour et surtout, Jean-Jacques, la distorsion entre le sentiment général et nos obsessions politico-médiatiques. C'est à ça que je veux en venir ce matin. Pensez-vous vraiment que les Français soient obsédés par le droit du sol? Non. Mais les politiques et les médias, oui. Notamment Gérald Darmanin, les commentateurs, Bruno Retailleau, dans la guerre que ces deux hommes se mènent pour la présidentielle. L'identité nationale, le droit du sol, on ne parle que de ça, H24. Chacun veut en faire son drapeau pour 2027. Mais ils n'ont rien inventé. Vous vous en souvenez, vous étiez aux premières loges. En 2007, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal avaient terminé leur campagne sur ces sujets. Le premier inventant le ministère de l'immigration et de l'identité nationale, quand la seconde lui répondait en faisant chanter la Marseillaise dans tous les meetings. 18 ans plus tard, Jean-Jacques, nous en sommes au même point, avec les mêmes mots. Je vous ressors les discours de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal là-dessus. Je continue. Sur ces sujets-là que les Français doutent des on est politiciens. Dans l'obsession, dans tous les sujets. Mais attendez, je continue. Les mêmes trucs et les mêmes ficelles. Pensez-vous vraiment alors que les Français soient obsédés par un référendum, Et pourtant, Emmanuel Macron ne semble rien avoir trouvé de mieux pour revenir dans le jeu et recréer aussi du chaos. Comment vous pouvez imaginer en effet une campagne référendaire qui se passerait bien, si vous voulez, dans cet état d'esprit actuel? Quand vous avez en plus le RN et la France Insoumise à la recherche d'une présidentielle anticipée, je vous pose la question, Jean-Jacques. Pensez-vous que les Français aient envie de ça? Une campagne présidentielle de 35 jours, une campagne complètement bâclée comme l'a été celle de 2022? Non, évidemment. Bien, en fait, vous nous dites ce matin que les politiques et les médias sont à côté de la plaque. Moi, ce que je vois, c'est la désaffection à l'égard des institutions démocratiques. Peut-être. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Mais qui porte les institutions démocratiques, Jean-Jacques Bourdin, à part les politiques? Qui a la parole politique? Qui a la parole médiatique? C'est vous, c'est nous. La seule question qui vaille n'est jamais posée. Le seul cadre qui fait République, qui fait même nation, qui fait France, aurait dit François Mitterrand. La seule question, c'est où voulons-nous aller ensemble? Est-ce que vous entendez aujourd'hui dans le débat politique, dans le débat médiatique, quelqu'un qui dit voilà où nous allons aller ensemble? Non. La seule question qu'on pose aujourd'hui depuis des jours et des jours, c'est d'où viennent-ils? L'identité nationale, c'est pas d'où viennent-ils, c'est où allons-nous ensemble? C'est le désert peuplé d'obsessions, des passions tristes. Les Français le savent et s'en détournent. C'est une forme de crash démocratique, mais derrière le crash, moi je suis sûr qu'il y a toujours une renaissance qui arrive. Oui, enfin vous êtes optimiste, moi aussi de nature, mais là, soyons je suis optimistes. pas très optimiste. 41% des Français veulent un homme fort qui n'a pas besoin des élections ou du Parlement. Donc ça veut dire que 59% n'en veulent pas. Oui, d'accord. Non, mais d'accord. Mais enfin, 41% des Français qui ne veulent pas d'élections et qui ne veulent pas, ça c'est ce qu'on appelle une dictature. Qui remettent en cause également l'état de droit. Voilà. Et la justice. Donc faisons bien attention aux mots que nous employons pour parler des piliers de notre démocratie. Oui, et surtout trouvons des solutions aux demandes des Français. Que les politiques aient un peu plus d'idées.
et quittent un peu leur idéologie. Droite-gauche réunie, 7h49. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Non, mais moi, ça me fait du bien. Oui. Alors on va les écouter, les Français, parce qu'ici on les écoute sur Sud Radio librement, sans parti pris. L'idéologie, les idéologies nous tuent et nous tuerons, donc sans parti pris. Écoutons Luc, Johan, Nathalie. Je vais commencer avec Nathalie dans un instant.